Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous êtes dans le monde, le moment est arrivé pour que vous puissiez écouter la parole de Dieu. Cette parole qui arrive dans votre maison puisse soulager votre cœur. Cette parole qui arrive dans votre foyer, qu'il apporte la paix. Jésus-Christ est Seigneur. Ce soir, je proclame la divinité de Jésus-Christ. Je suis fier, très fort, convaincu de dire que Jésus est Seigneur. Je n'ai jamais eu honte de proclamer la divinité de mon Jésus. Parce que je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Je sais ce Dieu que je sers. Et lorsque je le sers avec ferveur. Lorsque je le sers avec assurance. Parce que je sais Jésus qui est en moi. Et sa grandeur se manifeste. Je bénis tout le monde qui me suit à l'instant. Que la main de l'Éternel repose sur votre vie. Je bénis vos vies. Je bénis vos entreprises. Je bénis tout ce que vous désirez à l'instant même. Que le Seigneur du ciel, le Créateur de toutes choses, vous fasse du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, heureux ceux qui sont assoiffés d'avoir la parole de Dieu. Heureux ceux qui sont affamés parce que la parole de Dieu arrive comme le pain de vie. Cette parole qui vous apporte la vie, qui vous console. À l'instant, vous me suivez, bien-aimés dans le Seigneur. Que la joie reste votre héritage dans votre maison. Que la paix de Dieu soit celle qui va consoler votre foyer. Je bénis tout le peuple de Dieu sur tous les quatre coins du monde, partout où vous êtes à l'instant. Dieu est présent. Dieu est présent. Dieu est présent. N'ayez pas honte, bien-aimés dans le Seigneur, de confesser la divinité de Jésus-Christ. N'ayez pas honte, bien-aimés dans le Seigneur, de dire tout haut que Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Il n'y a aucune puissance qui est au-dessus de Jésus-Christ. Car en lui, Dieu a donné tous les pouvoirs. Dieu a donné tous les pouvoirs en Jésus-Christ. Tout est soumis, bien-aimés, sous la divinité de Jésus-Christ. Ce soir, bien-aimés, cette parole qui arrive dans votre maison, trouvez une place et qui vous apporte la joie. La joie que le monde ne peut pas vous donner. La joie que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mais en Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu apporte la joie. Que Dieu apporte la vie dans votre maison, dans votre entreprise. Dieu est tellement merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Je veux que cette parole, bien-aimé, puisse trouver des racines dans votre vie. Que cette parole puisse vous orienter. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous qui me suivez à l'instant, moi, votre humble serviteur, l'évangéliste Alphonse. Dieu m'a choisi en ce moment, bien-aimé, pour vous apporter cette parole. Je voudrais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, partager une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Cette pensée, bien-aimé, c'est une pensée qui puisse donner une nouvelle orientation dans votre vie. Dieu a mis en moi ce soir cette pensée que je vais partager avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, le thème que je vais développer ce soir, écoutez-moi bien, bien-aimés dans le Seigneur. Le thème de mon message de ce soir s'intitule « La présence du péché empêche la gloire de Dieu ». La présence du péché empêche la gloire de Dieu. Lorsqu'il y a péché dans la vie, bien-aimés dans le Seigneur, la gloire de Dieu n'est plus là. Parce que Dieu est le péché. Dieu est le péché, bien-aimé dans le Seigneur.
Il veut que le pécheur puisse retourner vers lui. Il veut que le pécheur puisse retourner à lui pour qu'il lui communique encore une nouvelle vie. Car le péché fait obstacle, bien-aimé, pour que la main de Dieu, la main puissante de Dieu puisse agir dans votre vie. La présence du péché, bien-aimé, entraîne des difficultés dans le foyer. La présence du péché entraîne des difficultés dans l'avancée dans la vie chrétienne, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'il y a le péché, bien-aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu se retire. La gloire de Dieu n'est plus là, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons illustrer cette pensée, bien-aimé, dans les Écritures saintes, dans la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Josué. Josué 7, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais commencer au verset 1. C'est bien que c'est un long texte, mais je vais soutirer quelques textes qui vont nous orienter dans cette pensée, bien-aimé dans le Seigneur. Josué 7, à partir du verset 1. C'est une histoire que nous avons déjà lue. C'est une histoire qu'on nous a déjà prêchée par-ci, par-là. Mais si Dieu a mis cette pensée dans mon cœur ce soir, c'est pour essayer un peu de réveiller le peuple de Dieu. Car la pensée de Dieu, la parole de Dieu n'a jamais été dans le passé. Mais la parole de Dieu est toujours une parole présente. Ceux qui ont écouté cette parole dans les années passées, leur temps est déjà passé. Mais toi qui m'écoutes à l'instant, bien-aimé dans le Seigneur, cette parole c'est pour toi. Je lis dans les Écritures, bien-aimé dans le Seigneur. Josué 7, à partir du verset 1. La Bible me dit ceci. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de Dieu de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez, explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils révèlent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donnez pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur portent jusqu'à... leur tuèrent environ 36 hommes et les poursuivent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosternant jusqu'au soir le visage contre terre. Devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, il s'est couvert la tête de poussière. Josué dit ceci, ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer les journées de ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous étions aussi restés de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël tournait le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont et ils nous feront disparaître notre nom de la terre. Et que fera-t-il de ton grand nom? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais ceci tout au long de ce message, que la présence du péché empêche la gloire de Dieu. Vous savez, dans cette histoire, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un long texte, mais je voudrais du moins apporter une certaine synthèse, une certaine explication par rapport au texte que nous avons lu. Vous savez, le peuple d'Israël, c'est un peuple que Dieu a mis à part pour sa seule gloire.
c'est un peuple qui est du moins attaché à Dieu. Dieu utilise ce peuple puissamment, bien-aimé dans le Seigneur. Un jour, bien-aimé, lorsqu'il se trouvait en Jéricho, il y avait un problème parce qu'il devait encore conquérir cette ville qui était à côté qu'on appelait Haï. En regardant ceci, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une petite ville. Une ville qui a peu d'habitants. Mais dans le processus d'avancer vers Canaan, ils étaient obligés, bien-aimés, de passer par cette ville. Donc, ils devaient d'abord livrer des combats, des batailles. Et dans le passé, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a été toujours avec ses peuples, puisqu'il marchait avec ses peuples. Et chaque fois qu'il marchait avec ses peuples, il marchait dans la victoire, car il gagnait toujours les combats. Mais lorsqu'ils arrivent, bien-aimés, à Jéricho, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez ce qui s'est passé. Il y a un monsieur qu'on appelle Akan, qui était parmi le peuple d'Israël. Lorsqu'on leur dit, bien-aimés dans le Seigneur, d'aller dans le combat, c'est pour aller dans le combat. Mais Dieu va leur dire simplement, Dieu leur fait une alliance, il leur dit ceci. Lorsque vous entrerez dans ce pays, ne touchez rien, car toutes les choses qui sont là sont dévouées à l'interdit. Donc, il y a des choses que Dieu a interdit au peuple d'Israël de ne pas toucher, de ne pas prendre. La seule solution qui était là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est simplement obéir à la voix de Dieu. Mais, lorsqu'ils arrivent, bien-aimé dans le Seigneur, dans cette marche, il se passe quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Akan a pu convoiter, bien-aimé, dans le pays où il se trouvait. Il a convoité la richesse, il a convoité l'argent, il a convoité les habits. Et la Bible dit ceci, Akan a pris des choses. Il a pris les manteaux qui avaient de valeur. Il a pris l'argent. Il a pris tout ce qui avait de l'or, des richesses, bien-aimés dans le Seigneur. Il a pris cela pour aller le cacher dans sa maison. Or, Dieu avait dit que ces choses étaient dévouées à l'interdit. Donc, quelque part, il y avait la désobéissance. Dieu t'a dit un jour de ne pas faire ci, cela, mais par ta convoitise, tu as pris la décision d'aller chercher ces choses. Et ces choses apportent malheur dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est miséricordieux. Un Dieu qui est plein d'amour. Comme il a aimé ce peuple, il marchait derrière ce peuple. Mais devant Haï, qu'est-ce que la Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur? Haï, c'est un petit pays. Un petit village de rien du tout. En le regardant, bien-aimé, parce que les gens qui sont allés explorer ont apporté à Josué le message, un message de réconfort, pour leur dire, mais non, Josué, ça ne sert à rien que tu puisses envoyer tous les peuples pour aller se battre. Essayons peut-être de réserver notre munition, essayons de réserver notre armée. 2 ou 3 000 personnes suffiront, bien-aimés dans le Seigneur, pour battre Haï. Mais lorsqu'ils arrivent dans cette ville, bien-aimés dans le Seigneur, la guerre s'est compliquée. Ils ont déclenché la bataille avec l'espoir de pouvoir vaincre le peuple d'Haï. Mais en retour, bien-aimés dans le Seigneur, le peuple d'Haï a eu cette force et a commencé à massacrer le peuple d'Israël. Un peuple si puissant, un peuple qui marchait avec Dieu. Mais devant Haï, bien-aimé, le peuple d'Israël a fléchi les genoux. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu n'était plus avec ce peuple. Au milieu d'eux, il y avait quelqu'un qui avait désobéi à Dieu. Au milieu d'eux, il y avait quelqu'un qui n'a pas écouté la voix de Dieu. Akan a caché des choses, bien-aimés dans le Seigneur, des choses dévouées à l'interdit. Des choses que Dieu a dit non, ne touchez pas. C'était des choses interdites. Mais Akan a pris ces choses pour les amener dans sa tente.
et les cachaient aussi au milieu de la tente, bien-aimés dans le Seigneur. Et puisque le péché marchait avec eux, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont subi des lourdes pertes pendant le combat. 36 hommes, 36 combattants, bien armés, bien nourris, ont péri, bien-aimés, dans la guerre. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu la présence du péché au milieu d'eux. Raison pour laquelle, bien-aimés, j'avais dit que lorsqu'il y a la présence du péché dans votre vie, la gloire de Dieu se retire. La gloire de Dieu n'est plus là. Parce qu'il y a le péché. Le péché et la gloire de Dieu ne peuvent pas cohabiter, bien-aimés dans le Seigneur. Et Josué, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez ce qui s'est passé lorsqu'il a vu la défaite. Et la Bible poursuit en disant ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Le peuple d'Israël a tourné le dos vers les ennemis. Regarde, bien-aimés, lorsqu'on se trouve dans les combats, la guerre c'est face à face avec les ennemis. Mais à ce niveau ici, le peuple d'Israël a tourné le dos. Il a tourné le dos. Et lorsqu'on tourne le dos vers le Seigneur, on reçoit des balles par-ci, par-là, parce qu'on ne voit plus. Mais l'adversaire qui est en face de vous, lorsque vous le regardez, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez vous battre, vous allez vous défendre. Tu sauras d'où vient le tir, tu sauras quelle est la direction des balles. Perdu, bien-aimé dans le Seigneur. Mais lorsque vous tournez le dos, bien-aimé dans le Seigneur, quiconque peut être frappé. Et vous allez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi ces choses sont arrivées. Pourquoi cette défaite est arrivée, bien-aimés dans le Seigneur. Alors qu'un peuple qui était avec Dieu à tout moment, mais à un moment donné, Dieu se retire. Dans le parcours de ta vie, il arrive des fois que Dieu se retire, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il y a la présence du péché. Le péché, bien-aimé dans le Seigneur, reste le seul obstacle, bien-aimé, qui nous met en désunion avec Dieu. Qui nous sépare de Dieu, c'est le péché, bien-aimé. Akan a volé des choses. Il a volé la richesse du pays. Il a caché ça, il a convoité. La convoitise, bien-aimé, a fait que Akan puisse avoir de l'or, de l'argent, des manteaux de grande valeur. Il a caché cela. Et Josué, comme il avait confiance en son Dieu, il s'est dit, mais Seigneur, pourquoi ces choses nous arrivent? Un petit pays comme Haï doit fléchir nos genoux. Un pays comme Haï, un pays de rien du tout, doit faire face à nous qui est une grande armée. Josué, la Bible dit, Josué et les anciens se sont courbés. Bien-aimés, la face contre terre. Parce que c'était une désolation. C'était une honte pour ces peuples de Dieu. Et Dieu, par sa miséricorde, se révélera à Josué en lui disant, mais Josué, lève-toi. Cette défaite au milieu de vous, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a commis un péché. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas obéi à ma parole. Parce qu'il y a quelqu'un qui a volé des choses et les caché. Raison pour laquelle vous avez subi cette lourde défaite devant Haï. Et la sentence, bien-aimé, la sentence qui est tombée pour ces messieurs Akan, la sentence est tombée, bien-aimé dans le Seigneur. Cette sentence est venue du ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Josué a commencé à faire le recensement tribu par tribu, sur les 12 tribus d'Israël, il a commencé à recenser par tribu. Il entre par famille, bien-aimé dans le Seigneur. Et on va trouver que c'était dans la famille d'Akan que le péché était entré, bien-aimé, parmi les peuples d'Israël. Et ce péché, bien-aimé, entraînait la défaite. Ce péché entraînait que la gloire de Dieu soit manifeste dans la vie des enfants d'Israël. Parce qu'ils étaient en groupe. Bien-aimé,
Dieu est tellement bon. Dieu est tellement merveilleux. Il savait, bien-aimé, que si ces choses arrivaient, la gloire de Dieu ne sera plus là. À cause simplement du péché, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu s'est retiré. Lorsque Dieu se retire dans votre vie, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes exposé, bien-aimé, au diable et au Satan. Vous êtes la cible potentielle que le diable puisse jouer avec vous. Le péché, bien-aimé dans le Seigneur, nous empêche, bien-aimé, que nous puissions voir la gloire de Dieu. La victoire était certaine pour les enfants d'Israël. Cette victoire était sûre et certaine, bien-aimé dans le Seigneur. Ils devaient remporter la guerre. Mais à cause du péché, à cause des hommes qui a commis ces dégâts, bien-aimé dans le Seigneur, et tout le peuple a subi une perte, on les a tabassés sérieusement. 36 combattants, bien garnis, des hommes costauds, ont perdu la vie parce que la gloire de Dieu s'est retirée. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, bien-aimés, vous qui me suivez. Que Dieu vraiment vous porte la joie. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu recensement. Lorsqu'il a commencé à recenser par tribu et par famille, on va découvrir que le péché est entré par la voie d'Akan, bien-aimé dans le Seigneur. Et la sentence est tombée. Quelle est la sentence, bien-aimé? La Bible me dit ceci: le salaire du péché, c'est la mort. Lorsqu'il y a un péché quelque part, son salaire c'est la mort. La mort peut être physique, bien-aimé. La mort peut être spirituelle. Et lorsqu'il y a la présence du péché, bien-aimé, il y a une mort lente mais sûre qui arrive. Peut-être que dans ta famille, au moment où tu écoutes cette parole, il y a des choses que tu as cachées à ton mari. Il y a des choses que tu as cachées à ta femme. Et aujourd'hui, ces choses réclament encore. Vous avez commencé une bonne relation avec ta femme. Mais à ce moment, bien-aimé, il y a des choses. Peut-être enfant, au niveau du foyer, au niveau de la famille, il y a des choses que tu as cachées à tes parents. C'est pousser à la défaite, c'est pousser à les échecs, même dans les études, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a un péché que tu as caché. Comme Akan avait caché les trésors qu'il a volés pendant les combats. Quelle est cette chose que tu as cachée? Parce que la gloire de Dieu commence à se retirer de ta maison. La gloire de Dieu commence à se retirer de ta maison. Et lorsque la gloire de Dieu se retire de ta maison, bien-aimé, il y a l'esprit de divorce, bien-aimé, qui commence à troubler votre foyer. Il y a des choses que tu as cachées à ton mari, que ton mari ne sait pas jusqu'à aujourd'hui. Et tu crois, bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne voit. À Cannes, il n'y a personne, ni Josué, ni les anciens, bien-aimés, personne n'a vu. Mais il y a le Dieu Tout-Puissant, du haut du ciel, bien-aimé, qui a un œil braqué sur son peuple. Il a vu qu'Akan a péché. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui dans ta vie. Il y a des choses que tu as cachées, que tu n'as pas dévoilées. Mais sache simplement que le Dieu du haut de son trône, il te voit. Et ce soir que tu écoutes cette parole, la seule voie qui te reste, bien-aimé, c'est de te repentir. Car la repentance, bien-aimé, apportera une solution à ta vie. Car la repentance, bien-aimé, apportera une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Repends-toi, bien-aimé. S'il y a des choses que tu as cachées, qui est en train de détruire votre foyer aujourd'hui, qui est en train de détruire ta vie aujourd'hui, dénonce-les. Akan attendit le moment pénible qui est arrivé. Moi je crois, sûr et certain, si lorsqu'il avait pris ces choses, lorsqu'il a commis ces vols, bien-aimés dans le Seigneur, je crois et je suis confiant en ce Dieu qui me révèle cette parole. Si Akan était parti voir Josué pour lui dire que Josué, vraiment je sais que Dieu a parlé, mais voilà ce que j'ai fait comme erreur. Voilà ce que j'ai fait comme bêtise. J'ai volé les trésors. J'ai volé la richesse. Moi je crois que la miséricorde de Dieu serait sur lui.
Dieu devait lui pardonner, bien-aimé dans le Seigneur. Mais comme il n'a pas fait, il a essayé de cajoler le péché. Vous savez, bien-aimé, le péché a une odeur. Le péché a une odeur. La Bible me dit, la prière des saints, c'est comme un parfum de bonne odeur devant Dieu. La prière des saints, c'est un parfum de bonne odeur. Mais le péché, bien-aimé, il a un nom. Et le péché sent mauvais. Il sent mauvais pourquoi? Parce que Dieu est le péché. Dieu ne met pas le sens pour simplement sentir. Parce qu'il est cela. C'est de la pourriture. Et lorsque vous vous promenez avec les sacs de péché, vous savez ce qui vous suit derrière, bien-aimé le Seigneur. Ce sont les mouches qui vous suivent. Parce que les mouches se régalent, bien-aimé, des choses pourries. Répands-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu t'es mis dans une voie qui ne glorifie pas Dieu, au moment où tu écoutes cette parole, reviens à Jésus-Christ. Jésus t'attend. Jésus veut réparer avec toi. Avant que la mort puisse arriver. Avant que ta famille puisse être consumée. Avant que ta famille puisse être brûlée. Comme on a brûlé, bien-aimé dans le Seigneur. La famille d'Akan. La Bible me dit la sentence est tombée. Akan, ses enfants, sa famille, sa femme. Tous les bétails qu'ils avaient, bien aimé le Seigneur, ils ont été brûlés, consumés. Regarde une famille, une génération qui a été brûlée, bien aimé le Seigneur. Et ce n'est pas n'importe quelle famille, bien aimé. Akan faisait partie de la tribu de Juda. Cette tribu qui louait Dieu. Cette tribu qui adorait le Dieu Tout-Puissant. C'est de la même manière, bien-aimé dans le Seigneur. Toi, aujourd'hui, tu es appelé chrétien. Tu es appelé serviteur de Dieu. Tu es appelé celui qui apporte l'évangile. Tu es appelé celui qui apporte la lumière. Mais au-devant de toi, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu caches sous ta tente, bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne voit. Mais Dieu, au-dessus de son trône, te voit. Répands-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Reviens à Jésus-Christ. Reviens à Jésus. Jésus veut te pardonner. Jésus veut te consoler, bien-aimé dans le Seigneur. Répands-toi, agenouille-toi, demande, bien-aimé dans le Seigneur, la faveur de Dieu dans ta vie. Dieu ouvre ses mains ce matin. S'il ouvre ses mains ce soir. Parce que cette parole que tu écoutes, bien-aimé, c'est Dieu que tu reçois dans ta maison. Sache simplement que la gloire de Dieu n'est plus en vous parce qu'il y a la présence du péché. Il y a le trésor qui est à Akam à cacher et la gloire de Dieu s'est retirée de la maison d'Akam. Dans ta maison, la gloire de Dieu n'est plus là. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui empêchent que Dieu puisse se manifester. Tout péché a un nom, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque vous allez à Dieu, demandez pardon à Dieu. Si vous avez volé, dites à Jésus-Christ, Seigneur, j'ai volé. Il ne faut pas toujours dire comme les chrétiens bien-aimés de ce siècle. Lorsqu'ils doivent vous confesser, ils disent que Seigneur, toi-même tu connais. Seigneur connaît quoi? Dénonce le péché. Parce que lorsque tu as fait cela, bien-aimé dans le Seigneur, tu as volé. Alors dis que Seigneur, j'ai volé. Je me répands, Seigneur. Parce que les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Les voleurs ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, ceux qui entreront, bien-aimés, ce sont ces gens-là, bien-aimés, pleins d'amour, pleins de la crainte de Dieu. Dans les paroles et dans les actes. Ce sont ceux-là, bien-aimés, qui vont entrer dans le royaume des cieux. Alors ce soir, bien-aimé, je t'exhorte. Reviens à Jésus. Répands-toi. Je sais que, bien-aimé dans le Seigneur, au cours de ma vie, j'ai vu des gens qui entrent dans un magasin.
Il entre dans un magasin pour aller voler. Et lorsqu'il a volé, il a réussi sa mission. Il sort. Il va dire, oh Seigneur, merci. J'ai dit merci à Dieu parce qu'on ne m'a pas attrapé. Alléluia. Et il demande à Dieu, Seigneur, merci parce qu'on ne m'a pas attrapé. Au lieu de comprendre que maintenant, ce que j'ai fait, c'est mauvais. Seigneur, je me répands. Non. Seigneur, merci parce qu'on ne m'a pas attrapé. Regarde la miséricorde de Dieu. Merci seulement si toi aujourd'hui, tu prenais la décision de renoncer à ces choses. Des choses que tu as volées, des choses que tu as cachées dans le foyer. La miséricorde de Dieu est au-dessus de toi. Dieu s'approche. Dieu arrive au travers de sa parole. Il ne veut pas que tu puisses subir la sentence d'Akan. Il ne veut pas que tu puisses vivre la situation que Akan a vécue. Parce que, bien-aimé, le péché qui est entré dans la vie d'Akan, bien-aimé, a entraîné la mort. Toute la famille a été consumée à cause du péché. Et vous allez suivre, bien-aimé, lorsque cette famille a été consumée, c'est-à-dire que lorsqu'on a ôté le péché parmi les enfants d'Israël, on a retiré le biberon, on a retiré la gale, on a retiré la plaie qui faisait mal au peuple d'Israël. Écoutez l'histoire, bien-aimés dans le Seigneur. La bataille a été engagée pour la deuxième fois. Mais cette fois-ci, le peuple d'Israël, il a marché la tête haute. Pourquoi? Parce que le péché n'était plus au milieu d'eux. Ils ont combattu avec rigueur. Ils ont combattu avec courage pour anéantir, bien-aimés, le peuple d'Aïe. Et ils sont sortis victorieux. Pourquoi? C'est parce que le péché a quitté leur vie. À ce moment-là, bien-aimés, il n'y avait plus d'obstacles. Et la main de Dieu est retournée dans leur vie. Dieu les a pris. Dieu a essayé de prendre ce peuple pour que son grand nom bien-aimé soit à l'honneur. Parce que dans la première phase, Josué a pleuré et dit, mais Seigneur, toi qui portes un grand nom comme celui-là, pourquoi vous nous subissez cette défaite? Mais après avoir ôté cette brebis qui n'avait plus la vie de Dieu, après avoir ôté ce biberon, après avoir ôté cette plaie, bien-aimée dans le Seigneur, la victoire est arrivée dans leur vie. Et ils sont sortis victorieux. C'est pour cela ce soir, bien-aimés, je veux que la victoire soit de ton camp. Je veux que ta famille soit victorieuse. Je veux que ton couple soit victorieux, bien-aimé dans le Seigneur. Simplement, bien-aimé dans le Seigneur, enlève le biberon qui fait mal. Enlève cette égale qui dérange. C'est-à-dire les trésors. C'est-à-dire la chose, bien-aimé dans le Seigneur, qui dérange, que la main de Dieu puisse se reposer sur vous. Enlève cela, bien-aimé. Retire cela, bien-aimé dans le Seigneur. Reviens à Jésus. Repends-toi. La repentance, bien-aimé, c'est la seule solution qui reste à quelqu'un, bien-aimé, pour renouer encore un dialogue sincère avec son Dieu. Reconnaître sa faute devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est miséricordieux. Reconnais seulement ta faute devant Dieu. Seigneur, j'ai caché des choses dans mon foyer. Il y a des vérités que tu caches encore, bien-aimé, que tu n'as pas dit à ton mari ou à ta femme ou à tes enfants. Et ces choses, bien-aimé, te réclament ce soir pendant que cette parole arrive dans ta maison. Ce sont ces choses-là qui apportent les troubles dans le foyer. Le matin, vous vous réveillez très bien et le soir, c'est la bagarre.
La journée, c'est la bagarre, c'est l'incompréhension. Vous vous demandez, mais d'où viennent ces choses, mesdames et les seigneurs? Les choses ne sont pas si loin. C'est parce qu'au milieu de la tente, comme Achan, bien-aimé, il a caché des choses au milieu de ton cœur. Tu as caché des choses que tu n'as jamais dit à ton mari ou à ta femme, à tes enfants. C'est pour ça qu'il y a des troubles, bien-aimés, le Seigneur. Mais le jour simplement, bien-aimé, que tu auras la décision. Aujourd'hui, je te prie, au nom de Jésus-Christ, prends la décision de dénoncer. Prends la décision de te libérer. Et tu verras la gloire de Dieu va rentrer dans ta maison. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Répands-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Demande vraiment pardon à Dieu. Lorsque je dis vraiment pardon à Dieu, je sais pourquoi je dis vraiment pardon à Dieu. Parce qu'on a l'habitude de dire, Seigneur, pardonne-moi. Du fond des lèvres, bien-aimé, je dis pardon, mais dans mon cœur, bien-aimé, je ne vais pas abandonner, je ne vais pas laisser. Parce que ce péché, pour moi, c'est devenu un trésor. Un trésor. Comme Achan, bien-aimé, cette richesse qu'il avait volée, pour lui, c'était devenu un trésor. Il a caché cela, bien-aimé, dans le Seigneur. Il n'a pas voulu que d'autres personnes puissent savoir. Josué, ses serviteurs n'ont pas su. Mais la chose que tu caches aujourd'hui dans ton cœur, Dieu te voit. Il veut seulement qu'aujourd'hui tu abandonnes ces choses. Parce que ces choses vont te priver le royaume des cieux. Car ces choses-là que tu caches vont te priver la gloire de Dieu. Mais Dieu a l'épreuve ce soir. Prends la décision d'abandonner. Comme Achan, bien-aimé, regarde les choses. La sentence qui est tombée sur sa vie, c'était la mort. Mais Dieu ne veut pas que toi tu puisses mourir. Parce qu'il a besoin de toi. Parce qu'il veut travailler avec toi. Dieu veut travailler avec toi. C'est pour cela qu'il apporte cette parole aujourd'hui dans ta maison, dans votre vie. Que vous puissiez saisir l'occasion, l'opportunité de revenir à lui. Que vous puissiez saisir cette occasion d'arranger votre relation avec lui. Achan a volé. Et il était aussi parmi les combattants. Il a volé. Il s'est dit, mais non. Après avoir combattu, toute cette richesse que j'ai prise me servira à quelque chose. J'ai volé de l'argent, j'ai pris de l'argent. Après la guerre, je vais m'acheter des villas, je vais m'acheter des maisons. J'aurai, je ne sais pas moi quoi, des biens de luxe, tout ce que j'aurai besoin, je vais acheter parce que j'ai de l'argent. C'est ça qu'il savait faire. Mais Dieu ne pense pas ces choses-là. Dieu veut simplement, ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, que tu arranges ta position avec lui. Dieu veut que sa gloire puisse revenir dans ta maison. Dieu veut simplement que la gloire de Dieu puisse être manifeste dans ta maison. Tu as besoin simplement, bien-aimé, que tu puisses te repentir. Que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, oui, j'ai péché. Seigneur, oui, j'ai mal fait. Oui, Seigneur, je me suis mal conduit. Oui, Seigneur, parce que je porte des choses. J'ai des choses, Seigneur, dans ma maison qui dérangent. J'ai des choses, Seigneur, que je cache à mon mari, que je cache à ma femme, que je cache à mes enfants. Ce soir, je prends la décision, mon Dieu, de pouvoir renoncer. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, bien-aimé, apportera un nouveau vent dans votre foyer, dans votre vie. Je ne veux pas que la sentence d'Achan soit ton partage. Parce que tu m'écoutes à l'instant. Parce que tu m'écoutes à l'instant. Et tu écoutes Dieu aussi. Dieu m'a utilisé ce soir pour te réveiller. Parce que tu dors. Pour te dire que réveille-toi. Parce que la chose que tu caches, ce péché que tu cajoles, qui est devenu un trésor pour toi, qui est devenu un péché chéri pour toi, que tu arranges. Dieu, du haut de son trône, t'interpelle ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous en supplie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, répands-toi. Répands-toi. Parce que la nouvelle vie est au-devant de toi. Répands-toi. Parce que la gloire de Dieu
est devant toi. Répands-toi. Parce que Dieu est avec vous. Parce que Dieu est avec vous. Répands-toi. Répands-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut faire de nouvelles choses dans ta vie. La vie que tu as menée hier, parce que tu avais des choses que tu as cachées, parce que tu avais des péchés que tu as cachés, que tu as cajolés. Mais aujourd'hui, tu prends la décision que moi, avec le péché, il n'y a plus de mariage. Moi, avec le péché, c'est fini. Je suis à Jésus-Christ. Parce que Jésus veut me faire marcher dans la lumière, afin que je puisse sentir sa gloire. Que tu sois béni, toi qui me suis à l'instant. Que la paix de Dieu qui dépasse toutes choses soit vraiment ton partage. N'attends pas que la sentence de Dieu puisse tomber dans ta vie. Mais prends la décision ce soir, pendant que tu m'écoutes. Je ne sais pas, peut-être il est matin chez vous à cet instant. Mais au moment où tu écoutes cette parole, répands-toi. Parce que Akam, sa famille, on n'en a plus parlé. Toute la famille a été décimée. Toute la famille, bien-aimée, a été anéantie à cause simplement du péché. C'est pour cela, bien-aimé, lorsque j'ai commencé ce message, j'ai dit ceci, que la présence du péché empêche la gloire de Dieu. Si dans ton foyer, tu veux vivre la gloire de Dieu, alors marche avec Dieu. Sache que Dieu est le péché. Il aime les pécheurs, ceux qui se retournent, qui se détournent du mal pour se repentir, pour connaître la vérité. Cette vérité, c'est celle qui nous aidera tous, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions vivre la main de Dieu, afin que nous puissions mériter le royaume des cieux. Parce que ce qui entrera dans le royaume des cieux, c'est la vérité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous apporte la vie, que Dieu vous apporte la joie. À l'instant même, là où tu es, je vais prier. Je vais prier. Écoute la prière de son serviteur. Dieu, du haut de ton trône, je libérais la parole que tu m'as donnée. Je libérais la pensée que tu m'as donnée, Seigneur, pour que je la dirige vers ton peuple. Seigneur, quiconque a écouté en direct et qui écoutera cette parole en différé, Éternel Dieu, touche son cœur, afin que sa vie soit transformée, afin qu'il soit le témoignage vivant de Jésus-Christ. Seigneur, que la vie des péchés s'éloigne de lui au nom de Jésus-Christ. Quiconque aura écouté ce message, Éternel Dieu, que l'ombre puissante de ta main, Seigneur, le couvre à l'instant. S'il n'a pas force, Seigneur, de pouvoir se débarrasser de ce péché, de ces choses, Seigneur, la Bible me dit que toi, tu es le Tout-Puissant. Qu'au-dessus de toi, Seigneur, il n'y a aucune puissance qui puisse résister. Seigneur, touche le cœur de ma soeur, touche le cœur de mon frère. Afin que la vie de Dieu soit son partage. Et qu'il soit le témoignage vivant pour confesser la divinité de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné cette force de pouvoir transmettre à ton peuple avec des mots justes, avec un langage simplifié, Seigneur, afin que ton peuple puisse me saisir. Merci, éternel Dieu. Merci pour toutes les choses que tu ne cesses de faire dans nos vies. Béni soit le Saint d'Israël. Je dis shalom, shalom à tous ceux qui m'ont suivi en direct et ceux qui me suivront en différé. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, son serviteur, l'évangéliste Alphonse. Amen. 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 Shalom, 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 shalom. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Vous qui avez écouté ce message, je vous conjure au nom de Jésus-Christ de pouvoir le partager par-ci, par-là, de partager ça dans toutes les extrémités de la terre. Parce que vous qui avez pris cette occasion de me suivre en direct, vous êtes peut-être peu nombreux,
Mais ceux qui sont alliés sont en grand nombre et ils ont besoin de cette parole de vie, cette parole qui va transformer leur vie au nom de Jésus-Christ. Celui qui va partager cette parole sera béni dans le nom de Jésus. Et que les portes du ciel, la faveur du ciel sera son partage au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.